Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Martine et je vous parle couture. Alors je vous présente aujourd'hui mon 20e bilan couture. Je n'ai pas beaucoup cousu pour moi. Je vais vous présenter deux pièces pour moi qui ont été cousues au mois de mai dans le cadre d'un test. Et le petit t-shirt que je porte, que je viens de coudre pour porter avec cette veste. Autrement, j'ai principalement cousu pour ma belle-fille et mes petits-enfants qui ont été présents pendant 15 jours au mois de juillet. Et j'en ai profité pour faire des choses pour eux. Donc voilà, des coutures femmes, des coutures enfants, pas de couture homme cette fois-ci. Ce sera pour une prochaine fois. En plein été, je vais vous présenter une veste d'hiver, mais bon, c'est les aléas de la couture, hein, on ne coupe pas toujours de saison. Et voilà vous la verrez mieux. Donc c'est une veste kimono que j'ai testée pour la nouvelle marque qui vient de sortir, Modulab, qui a été créé par Laura Cottereau. Donc voilà, c'est un kimono. Ça va être dur de vous montrer ça sur le cintre. J'ai évidemment rempli ma fiche et étant donné mon tour de poitrine, elle m'a envoyé la taille 44. Mais bon, j'ai de la poitrine, j'ai du ventre, mais pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas de fesses, il n'y a pas de cuisses, il n'y a pas de carrure. Je suis assez menue en dehors de ces deux endroits-là. Donc, il s'est avéré dès le premier essayage que c'était trop grand. Que c'était vraiment trop grand. Donc, elle m'a envoyé un deuxième patron, cette fois-ci en taille 42. Que j'ai fait dans un lin et que je vais vous montrer tout de suite après. Donc la particularité de Modulab, c'est que on peut choisir ce qu'on fait, hein. On peut choisir de mettre des manches ou de ne pas mettre de manches, on peut choisir de mettre des poches ou de ne pas mettre de poches, on peut choisir les fermetures aussi, hein. Soit on met une ceinture nouée, soit on met juste une languette d'un côté. Donc pour cette version que j'ai réalisée dans un tissu que j'ai acheté ici au Maroc et que ici ils appellent ça cachemire, c'est pas du cachemire, hein, mais c'est un tissu très très doux, pas très épais, mais quand même qui a une belle tenue et qui sera bien pour l'hiver. Donc moi, les options que j'ai choisies, c'est de faire une poche et de faire le kimono noué. Je n'ai pas encore fait la ceinture parce que j'ai pas de boucle. Donc dès que j'aurai acheté une boucle, je lui ferai une ceinture assortie. Alors, la particularité de ce modèle, c'est son ampleur, hein. C'est un kimono avec des fentes sur le côté et des enformes tout le tour. Vous voyez, vous avez, bon, ça c'est la couture de mes galons. Je vous expliquerai après pourquoi j'ai mis un galon. Donc vous voyez, il y a des enformes vraiment tout le tour, sauf pour les fentes, puisqu'en fin de compte c'est la couture qui s'élargit, mais pour le bas vous avez des enformes d'ourlet. Et pareil, des enformes de parmenture qui font tout le tour et qui forment bien entendu le col-châle. Vous avez là, bien sûr, pour tout col-châle, une incrustation de chaque côté. Bon, l'incrustation, il faut être bien précis pour la faire, mais en tout cas, les explications étaient limpides, vraiment très très bien. C'est l'avantage des patrons de créatrices indépendantes, hein, par rapport aux revues.
qui sont un peu, enfin, où moi je comprends rien. Mais bon, sauf la Maison Victor, parce qu'il y a des dessins. Je comprends pas tous les textes, mais... Enfin, je comprends pas, je comprends les mots, mais je vois pas où ils veulent en venir. Tandis que sur les patrons, sur ce patron-là, vraiment, c'était limpide. Hein, parce que c'était vraiment étape par étape, le dessin pour une seule étape. Donc, vraiment, ça allait bien. Et puis, c'est un joli modèle. Alors, pourquoi j'ai mis du galon? Parce que tout simplement sur ce tissu-là, j'avais fixé l'enforme à la main et on voyait le point. Donc j'ai décidé de mettre un galon et que j'ai cousu lui aussi à la main. On voit le point évidemment, bien plus que de l'autre côté, mais au moins c'est à l'envers et puis ça ne pose pas de problème quand c'est fermé. Que vous dire d'autre sur ce modèle? Bon, moi, on peut tout en faire. Hein. Moi, j'en ai fait un manteau. Mon modèle suivant, en 42, j'en ai d'abord fait une blouse et maintenant, c'est devenu un gilet. Je vous expliquerai aussi le pourquoi et le comment. Donc, vous voyez que c'est vraiment modulable. Autant que modulable, elle a bien choisi le nom de sa marque, Laura, parce que on fait effectivement ce qu'on veut. Et dans la vidéo de présentation, elle en a fait une blouse, elle en a fait une veste, elle en a fait une robe. Et c'est marrant parce qu'avec le même patron, vous faites des modèles très, très différents. C'est bien, c'est l'avantage aussi de la couture, de pouvoir faire ce qu'on veut à partir d'un seul patron. Donc voilà, à partir de ce patron-là, moi j'en ai fait un manteau. Et je vais vous montrer maintenant, non, avant je vais vous montrer le manteau porté. Bon, j'ai pas encore fait la ceinture parce que c'est pas encore l'hiver. Je vais le porter avec une ceinture du commerce que j'ai, comme ça vous donnera une idée. Et ensuite, je vous présente la blouse gilet. Et voici donc le gilet en question. Donc c'est le même patron. Bien sûr, je ne les ai pas fait là tout de suite. Hein. Le patron est sorti le 26 juillet. Les tests ont été faits au mois de mai. Donc ce sont des cousettes que j'ai faites au mois de mai. Hein, puisque ce mois-ci, j'ai pratiquement pas cousu pour moi. Donc voilà, c'est le même modèle. Sauf que là, il n'y a pas de poche, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de ceinture non plus. Et je vais le porter sans ceinture. Je trouvais que c'était très très large du fait que je le portais sans ceinture. Donc je lui ai mis une petite martingale qui n'était pas dans le patron, mais que j'ai ajouté moi-même. Donc c'est le même modèle que le manteau que vous avez vu précédemment. Hein. Vous avez les incrustations pour le col châle. Vous avez une belle amplitude, les fentes de chaque côté et puis les enformes tout le tour. Hein, vous voyez, ça c'est l'enforme d'ourlet. Vous avez l'enforme de col. Alors là pour le coup c'est un lin très très souple que j'ai acheté en ligne ici au Maroc chez Tazi Tissu. Ils font des tissus de très très belle qualité, un peu cher, mais bon, de très très belle qualité. Et donc voilà, j'en avais d'abord fait un kimono. Mais seulement avec le modèle avec la languette. Et puis je trouvais que ça bougeait trop sur mon corps, j'étais pas à l'aise.
Donc j'ai mis une deuxième languette. Une deuxième languette pour resserrer avec un bouton central et j'ai resserré les deux sur le bouton central. Voilà mes languettes. Et puis pour finir, je les ai enlevées parce qu'à chaque fois que je la mettais, mon mari disait tu vas faire du karaté? Ah, pour le mettre au tapis, lui, oui. Mais bon, donc, et puis, j'étais pas non plus très à l'aise avec le truc fermé. Donc, j'ai décidé d'enlever les languettes, c'est vite fait. Hein, on découd un petit truc là, on tire la languette, on recoud sur 3 cm et puis le tour est joué. Donc là, j'ai enlevé les languettes pour la porter ouverte comme un gilet. Et pour le porter, bah, je me suis fait en vitesse un petit t-shirt blanc pour porter sous le gilet. Et de le porter ouvert comme ça, je serai plus à l'aise. Donc voilà. Là pour le coup, vous voyez, quand j'ai fixé les enformes sur l'envers, et ben ça s'est pas vu sur l'endroit comme sur l'autre tissu. Le tissu la marquait pas, tandis que l'autre marquait, on voyait vraiment la trace. Et puis bah, je trouve que c'est bien joli, le tissu est très fluide, très beau, et en veste ouverte, je trouve que c'est plus joli. Et ben je vous montre sa portée aussi, donc voilà, je vous conseille d'aller voir sur le site de cette nouvelle marque qui vient de se créer, c'est Modulab. Allez, je vous montre ça. Une petite précision pour les vidéos portées, je les fais en extérieur. Une petite suggestion d'Odile dans l'un de ses commentaires. Coucou Odile, merci de regarder mes vidéos et puis de les commenter, ainsi qu'à toutes celles qui font de même. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que c'était sympa de faire des photos en extérieur. Bon, je suis un petit peu gênée parce que les gens vont me regarder, mais après tout, je les connais pas, donc ils peuvent me regarder. Et puis si ça vous fait plaisir, donc voilà, je vais porter, la vidéo est déjà faite de cette blouse portée avec fermée avec les languettes devant la mosquée Hassan II de Casablanca. Et puis bon, ben là je l'ai mise, et ce soir on va se promener sur la corniche au bord de la mer, une corniche qui s'appelle Ain Diab. Et donc voilà, je ferai les photos. Bon, il risque de faire nuit, mais ce sera quand même tout aussi agréable, et ça permettra de voir un petit peu les paysages du Maroc. Allez, à bientôt. Pour la réutilisation des chutes que nous, couturières, avons à foison, n'est-ce pas? Vous connaissez le truc. Le bac dans lequel on les met, moi je les mets là, regardez mes chutes, dans ce pochon que j'ai fait et qui est déjà bien plein, donc il va falloir encore une fois que je le vide. Donc pour utiliser un peu de chute, j'ai fait pour ma belle-fille une petite... une trousse à projet, hein, puisque, bon, je vous l'avais déjà dit, ma belle-fille travaille les perles. Je vous remets là sa page Facebook. Donc, quand elle voyage ou quand elle va quelque part ou en vacances et qu'elle doit emmener son petit matériel de perles, eh ben, voilà une pochette qui a été faite en patchwork. Vous voyez, vous allez reconnaître plein de chutes de tissus de mes cousettes précédentes. Et puis voilà,
Ça fait une trousse de belle taille. Alors pour cette taille, que je reprends la bonne page, donc elle fait 24 cm sur 17 de haut et sur 14 de profondeur. Donc vous voyez que, enfin de largeur, vous voyez que c'est une belle trousse. On peut y mettre des choses. Alors le patron, je l'ai trouvé sur un blog qui s'appelle mespetitescoutures.com. Donc voilà. Alors j'ai voulu arranger le truc à ma sauce, faire des modifications, et puis pour finir, parce que j'aimais pas trop les arrondis, je trouvais que c'était plus simple de creuser un carré, de coudre, et puis, mais bon, après ça n'allait plus avec le haut, donc j'ai recoupé, hein, des chutes de tissu, n'est-ce pas, on en a plein, donc j'ai recoupé pour suivre exactement le patron de mespetitescoutures.com et pour faire la trousse telle qu'elle est là. Je n'ai pas mis de viseline, j'ai plutôt mis de la watine parce que je n'ai plus de viseline, je l'achète en France. Ici au Maroc, elle est de très très mauvaise qualité, c'est du papier, le papier s'en va, il reste plus que la colle sur le tissu, enfin c'est vraiment de la très très mauvaise qualité. Donc en attendant d'avoir de la viseline, je mets de la watine, et puis je trouve qu'avec la watine, ben, ça va tout aussi bien. Ça va tout aussi bien qu'avec la viseline, même mieux, parce que ça n'a pas de rigidité, ça a de la tenue sans avoir de rigidité. Bon, par rapport au patron, il n'y avait pas ça, mais ma belle-fille voulait des poches pour mettre les aiguilles, les fils et les perles à l'intérieur. Donc je lui ai fait une petite poche extérieure que j'ai séparée en deux. La doublure, je l'ai fixée avec quelques points parce que autrement, elle bougeait. Elle bougeait pas mal, donc j'ai fait des points là, à l'intérieur pour qu'elle revienne pas, parce que ces doublures-là, en fin de compte, elles se dissocient du tissu extérieur et bon, elles se placent pas toujours bien. Donc voilà. Ah oui, les difficultés de cette trousse, c'est tout le tour arrondi, n'est-ce pas? Le tour y est grand, c'est de faire tout le tour arrondi avec du passepoil sans dépasser, avec les épaisseurs de watine. Ça n'a pas été très très facile, mais bon, c'est pas insurmontable, hein, il faut aller doucement. Et puis il y a un passage, je me souviens plus où. Il y a un passage où c'est un petit peu compliqué. Oui, je pense que ça doit être là parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Enfin, mais voilà, cette jolie petite trousse à projet. Allez, je vous la montre pas portée puisque ça ne se porte pas, ce genre de choses. Mais vous la voyez là. Voilà, de dos, de face et de profil. Je n'aime pas beaucoup rester sur un échec, et franchement le top Jacqueline que je vous avais montré dans mon ancien podcast, ça me turlupinait. Donc d'abord je ne voulais pas le porter parce que j'avais le dos ouais, il m'arrivait là pratiquement, donc quand ma belle-fille est arrivée, que je lui en ai parlé, elle me dit il faut que tu raccourcisses les bretelles. Mais oui, vous savez, le genre de trucs dont on ne pense pas et qui sont pourtant mais d'une évidence évidente, on va dire. Donc voilà, donc le top Jacqueline que je vous ai présenté, j'ai raccourci les bretelles et évidemment ça va beaucoup mieux. Il m'arrivait là juste au niveau du soutien-gorge. C'est quand même un genre de vêtement que je ne porte pas. Je ne porte pas de caraco. Moi, j'ai besoin d'être couverte. Donc, je lui ai donné. Il est un peu grand pour elle, hein, puisque je l'ai fait en 44. Mais pour dormir, elle a dit que ça lui ira très bien. Donc, voilà. Elle a récupéré mon top Jacqueline. Et je lui en ai fait un deuxième. Toujours avec des chutes de tissu. Il me restait de la robe de ma belle-sœur, un petit coupon, mais vraiment pas grand-chose. Vous voyez, j'ai même pas pu faire un top Jacqueline en entier avec. Mais bon, il était joli. J'avais ce tissu bordeaux des restes de la robe de ma copine Lamia. Donc, voilà, avec ça, elle a eu son petit top Jacqueline qui est cette fois-ci à sa taille. Je lui ai fait en taille 40.
au lieu de la taille 44 que j'avais fait pour moi. Voilà, donc il n'y a pas de modification, à part que j'ai fait des empiècements sur le côté. Bon, faire le genre de truc qui semble facile, mais quand les marges de couture sont incluses, c'est un peu plus compliqué parce que il faut pas les calculer d'un côté, mais il faut quand même les calculer de l'autre, hein, à la jonction de là quand on coupe la pièce en son milieu. Donc bon, ça a été un petit peu plus compliqué à ce niveau-là, mais c'était pas insurmontable et ça a été fait. Et j'ai là bien relu la gamme de montage, et pour le truc où je me disais qu'il fallait pour l'empiècement, où je disais mais c'est pas un qu'il faut, il faut en couper deux. Mais non, il faut en couper un, parce que en fin de compte l'empiècement, au lieu de se coudre endroit contre endroit, il se coud endroit contre envers, et c'est après qu'on crante et qu'on le replie sur le devant. Donc voilà, j'avais mal lu la fois dernière, j'avais fait la remarque en me disant mais ça va pas, il manque une pièce. Et ben non, il manquait pas de pièce, c'est moi qui avais mal lu, il fallait s'en douter, hein. Mais bon, voilà, la vérité est rétablie. Elle a choisi un petit passepoil beige, mais du coup que l'empiècement ne vient pas là au-dessus, mais se rabat, et ben ça fait un décolleté encore plus grand. Donc c'est vraiment pas le genre de vêtement pour moi. Mais bon, elle est contente, ça lui va bien. Elle porte short et caraco, c'est des vêtements qu'elle porte régulièrement. Donc voilà, ce petit caraco top Jacqueline pour ma belle-fille. Que dire de plus? Attendez que je lise mon cahier. Ah oui, si. Et par contre, même en taille 40, quand elle se baissait, c'était ça baillait, et puis on voyait l'intérieur. Donc j'ai réduit d'1 centimètre ici. Vous voyez, la pièce, elle faisait 1 centimètre de plus, et je l'ai réduite juste là d'1 centimètre pour que ce soit mieux plaqué sur sa poitrine, et puis qu'elle puisse se pencher sans avoir la poitrine qui sort. Voilà, petit top Jacqueline, double rentrée pour le bas, c'est pas compliqué, hein, un élastique au dos et les bretelles qui partent du dessous de bras pour aller se poser dans le... Voilà. Donc, on pourra participer au défi. Il faudra que je poste les photos sur Instagram avec le hashtag. Bon, j'ai pas beaucoup d'espoir de gagner parce que j'ai jamais gagné à rien du tout. Mais bon, il s'agit de quelques clics, donc on va quand même y participer. En attendant, je vous montre ce top Jacqueline porté. Le short Ose, je lui ai fait dans un autre tissu parce que de celui-là, il n'y en avait plus. Autrement, elle aurait bien aimé avoir l'ensemble. Donc, je lui ai fait un autre ensemble que je vais vous montrer là maintenant. Le défi des bobines patterns, pas seulement elles, hein, sont l'ensemble des Yeta, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle, portée non seulement sur le top Jacqueline, mais portée aussi sur le short Ose. Et puis comme le pack comprenait les deux patrons, voilà, j'ai fait les deux. Toujours pour ma belle-fille, puisque moi je ne porte pas de caraco, elle en porte. Je ne porte pas de short, elle emporte. Donc voilà le short Ose que j'ai réalisé pour ma belle-fille. Dans une viscose, je crois que c'est de la viscose, hein, je ne sais pas. Ici c'est un tissu qui s'appelle le tissu d'été, le RIT, le fil d'été. Donc voilà, attendez que j'ai rien noté dessus. Hein, donc on était allé à Soalem, une petite ville à côté de chez moi.
Et le magasin de tissus, bien à tomber, le jour où on y est allé, était fermé. Donc, bon, à côté, il y avait une couturière et elle a bien voulu nous vendre des coupons de tissus qu'elle réservait pour elle. Mais bon, elle nous les a vendus. Donc, voilà, on a acheté ce petit coupon-là chez une couturière et j'ai pu faire donc un ensemble pyjama short avec le short Ose. Et le haut, j'ai pas refait un Jacqueline, j'en avais déjà fait deux, c'était bon, j'ai voulu faire autre chose. Et le top Rosalia de la maison Victor pour faire un pyjama. Allez, je vous parle tout d'abord du short Ose. Je l'ai fait, je ne sais plus, en taille 44. Eh ben, il est 2 fois trop grand, hein. Il est vraiment très très grand. Donc, bon, c'est vrai que le tissu n'a pas beaucoup de tenue, mais c'est trop grand. Pourtant, j'ai suivi ses mensurations et franchement, tant pis, c'est trop grand. Elle le porte pour dormir, donc ça va quand même. Mais si je devais lui en refaire un, je diminuerais bien sur une taille et voire deux, que ça irait encore. Donc, bon, c'est un short qui est quand même relativement facile à faire, hein, avec ses petites poches italiennes. J'ai fait le revers, c'était super bien expliqué, je savais déjà faire des revers comme ça. Et en fin de compte, la méthode qu'elle propose, c'était exactement celle que j'utilisais. Donc, j'ai pas eu de difficulté pour faire le revers, sauf que le tissu étant mou, regardez, à l'arrière, ça tient pas. Bon, là, il sort pas de la lessive, il sort pas du repassage, hein. Il sort de la vraie vie. Il a été porté. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur ce short Jacqueline. L'élastique ne se porte que sur ne se met que sur le dos. Le devant, la ceinture devant n'est pas élastiquée. Moi, je trouve que c'est bien. J'aime bien. J'aime pas avoir les devants élastiqués. Bon, ma belle-fille n'a pas de ventre comme moi, mais même, je trouve que c'est plus joli. Le devant non élastiqué et l'élastique dans le dos. Donc voilà le short Ose et que j'ai associé dans le même tissu avec le top Rosalia. Celui-là aussi, hein, je suis désolée, il est chiffonné, il a été porté. Alors le top Rosalia, facile tout plein, hein. On est censé... il est censé être doublé complètement, ce que je n'ai pas fait. J'ai seulement doublé le haut histoire d'avoir une parmenture, hein. On est bien obligé de terminer le haut, donc j'ai mis une parmenture. Et autrement, c'est vraiment le truc simple. Des petites pinces. Il y a des pinces poitrine. Voilà, bon, je sais pas, on les voit pas. Voilà, vous voyez, il y a une pince poitrine et puis c'est vraiment un modèle très facile à coudre, hein, le Rosalia de la maison Victor. Je vais vous le mettre là parce que je ne me souviens plus de quel numéro il est issu. Les bretelles, je les ai raccourcies. Elle me dit c'est encore trop long, ça tombe. Je les ai encore raccourcies, c'est encore trop long, ça tombe. En fin de compte, elle a les épaules assez tombantes. Donc, j'ai dit, écoute, je ne vais pas encore redécoudre et recoudre. Hein, puisque bon, c'est pas grand chose à découdre, hein, il suffit de découdre les quelques points de jonction, mais bon, je lui ai dit, écoute, je vais te mettre un élastique, là c'est sûr que ça ira. Donc j'ai mis un élastique à l'intérieur de la bretelle pour que ça tienne mieux, et là ça tient. Elle a un pyjama d'été qui lui convient très bien. Donc voilà, le top Rosalia et le short Ose qui font un petit pyjama que je vous montre porter tout de suite. J'ai aussi réalisé pour ma belle-fille, elle a été gâtée. Pendant les 15 jours où elle a été là, je n'ai cousu que pour elle. Et le petit short pour mon petit-fils Thibaut. Et j'ai profité qu'elle était là, comme ça on pouvait ajuster. Moi j'ai suffisamment d'habits.
Donc, je lui ai fait une robe, toujours ce tissu qu'on a aussi acheté chez la couturière à Swalm. Et c'était un coupon de 3 mètres, très très joli. Donc voilà, elle a décidé, parce que c'est elle qui a choisi le modèle en regardant dans mes catalogues, elle a décidé de faire une robe de tendance couture Simplicity. Plutôt vous montrer comme ça, je vais vous mettre sur la porte les images, je vais vous incruster les images au montage. Donc voilà, c'est une robe, vous voyez, qui a un empiècement devant. Normalement, c'était un jour échelle. Je n'avais pas de jour échelle. J'ai mis du galon. Et bon, il y a eu des transformations ici parce que j'ai pas bien compris comment faire. En plus, le patron, il allait jusqu'au 40. Ses mensurations, c'était jusqu'au 42. Mais après, quand on a fait l'essayage, le 42, c'était trop grand. Donc, en fin de compte, j'ai taillé sur elle. Hein. C'était un peu hasardeux. Je dois vous avouer que j'ai eu un peu peur de gâcher son tissu. Mais ben, l'un dans l'autre, ça s'est bien combiné. Et une fois que le haut a été fait, tout a été bien. Donc, une fois que j'avais taillé l'emmanchure, parce que vraiment l'emmanchure, ça allait pas, hein, c'était pas du tout, le patron taillé tel qu'il était n'allait pas du tout à la morphologie de ma belle-fille. Donc il a fallu tout retailler, Pareil, les pièces là, d'après le patron, il y avait une ligne au milieu devant, donc ça devait se chevaucher. Mais quand on lisait la gamme de montage, c'était pas chevauché, mais ça élargissait encore le truc. Enfin, à la fin, j'ai pratiquement fait du moulage sur elle. Et puis voilà le résultat. Donc les deux bandes, elles se chevauchent sur le bas. J'ai mis donc du galon. Enfin, moi, je trouvais que c'était joli sans galon, et puis elle a insisté, elle voulait le galon, et c'est vrai qu'une fois le vêtement terminé avec le galon, c'est très très joli. Donc, on a mis du galon là. Il y a un empiècement, où est-ce qu'on voit cet empiècement? Si, il y a un empiècement là, ben, je ne le vois plus. Ah bah oui, parce que regardez, normalement l'empiècement, il était là. C'était un empiècement qui allait comme ça, mais j'ai dû couper dedans pour caler une emmanchure correcte. Hein. Autrement, je vous dis, l'emmanchure, elle allait comme ça, elle ne pouvait pas bouger les bras. Franchement, au niveau du patron, ça ne lui correspondait pas du tout. Donc voilà, l'empiècement, la parmenture que j'ai rentrée à la main à l'intérieur. Par contre, quand j'ai eu couper son emmanchure, il y avait un bec, bon c'est tout, hein, quand il y a un bec on fait une pince et puis voilà, et le bec disparaît. Donc voilà, j'ai fait des pinces poitrine qui n'étaient, enfin le haut ne correspond absolument pas au patron, si dans l'idée des empiècements, mais ces pièces là ça a complètement changé, hein, puisque là la pièce était large comme ça devait être froncé et aller sur l'empiècement. Et puis regardez, d'une pièce à peu près large comme ça, ben, je l'ai réduite à ça. Elle voulait une ceinture contrastante. Donc j'avais ce bord-côte blanc, donc bon, elle aurait aimé l'avoir encore un peu plus serré, mais bon, comme ils partent aujourd'hui, donc je vous présente la robe avant leur départ et il n'y a pas le temps de faire la modification, mais ça va quand même. Et puis c'est une robe longue. Pour la jupe, j'ai suivi intégralement le patron, donc j'ai froncé parce que il fallait froncer, il y avait tellement de tissu que l'élasticité du bord-côte n'aurait pas suffi à faire les fronces. Donc il y a les fronces que j'ai faites plus l'élasticité du bord-côte. J'ai mis 3 petits boutons blancs et puis ma foi ça va très très bien. Avant de monter la robe, parce que j'ai décidé de mettre une fermeture, je n'avais pas de fermeture invisible, donc bon, ma foi j'ai mis une fermeture non invisible, mais noir sur noir, ça ne se voit pas. Et puis pour finir, elle ne doit pas l'ouvrir, elle arrive à la passer avec l'encolure. J'ai craint qu'elle puisse pas passer la robe. Et puis pour finir, voilà, on a des craintes qui ne se justifient pas toujours.
Donc voilà, une jolie petite robe, elle est vraiment très très belle, hein. Sur elle, ça lui va très très bien, elle est enchantée parce que le tissu lui plaît, parce que le modèle lui plaît, parce que bon. Donc voilà, elle était toute contente et elle la met pour, pour voyager aujourd'hui, donc je vais aller lui rendre et puis elle va pouvoir s'habiller. Je vous la montre portée, on a fait les vidéos portées avant. Allez, je vous montre ça tout de suite. Pour mon petit-fils, j'ai fait un petit short, toujours avec des chutes. Un petit short à partir d'un short qu'il avait acheté dans le commerce. Alors, c'est pas facile, surtout pour les shorts, parce qu'il faut vraiment bien le placer. Mais bon, à côté de ça, un short, c'est pas très ajusté. Et j'ai fait ce petit short tout simple qui, ma foi, lui va très très bien. Il est tout mignon dedans. Donc, quand on fait avec des chutes, évidemment, on n'a pas assez de tissu. Donc, j'avais pas suffisamment de tissu pour... je voulais au début le faire tout dans ce tissu-là, mais il n'y en avait pas assez. Donc, j'ai mis du tissu gris. Et puis, c'est ma foi, du plus bel effet. Quand c'est porté, c'est tout mignon avec le milieu en gris et les poches en gris et le reste en imprimé. Ces chutes de tissu, elles viennent d'une robe isée que j'avais faite et j'aimais pas, je la portais pas, donc je l'ai raccourci en sweatshirt. En sweatshirt, je le porte en hiver, évidemment, pas maintenant, mais je l'ai porté cet hiver en sweatshirt et donc il me restait le bas de la robe avec le passepoil. Donc, ma foi, on a conservé le passepoil et puis je l'ai mis là sur le côté du short pour faire une petite fantaisie. Donc c'est un short tout simple avec des poches italiennes, des coutures au surjet que j'ai rabattu. Donc vous voyez, ce tissu là c'est un French Terry, l'autre c'est un jersey de viscose. Et puis bon, ma foi, ça va bien ensemble. Donc la difficulté pour ce petit short, ça a été de reproduire à partir du short du commerce parce que avec l'élastique, il faut bien placer, il faut bien avoir la courbe, la fourche, hein, puisque la fourche est différente du dos et du devant. Donc il fallait faire attention à ça. C'est un short du commerce en taille 4 ans. Donc voilà le petit short de mon petit fils Thibaut. Tout mignon, tout mignon. Allez, je vais lui remettre. On lui a enlevé pour le montrer. Et puis il n'est pas content. Donc je vais aller lui rendre. Et je vous montre sa portée. Et les pièces que je vais vous présenter maintenant sont des pièces pour mes petits-enfants, mes autres petits-enfants, hein, la fratrie, une autre fratrie, les deux fils de ma fille. Alors, l'un a 5 ans, il va avoir 6 ans en octobre, et l'autre vient juste d'avoir, il est de 2013, il vient juste d'avoir 9 ans. Ma fille m'a fait parvenir du tissu, du jersey qu'elle a acheté à Mondial Tissu, je crois, et m'a demandé de faire un ensemble à chacun de ses garçons, un débardeur et un short. J'ai cherché des patrons. Pour le short, j'ai trouvé un patron gratuit. C'est en anglais et mince et je me souviens plus, mais je vais vous indiquer là le nom. Bon, c'est un patron en anglais, mais ça a été quand même, hein, le short est assez simple. En ce qui concerne le débardeur, j'ai acheté le patron Mélos de Petit Dôme.
Donc voilà, pour les deux, j'ai fait le même modèle, le short de ce patron gratuit en anglais et le débardeur de Milos de Petit Dôme. Allez, je vais commencer par les shorts, c'est vraiment le plus simple. Alors, pour le grand, j'ai fait du 14 ans. Pour le petit, j'ai fait du... oui, pour le grand, le short, c'était 14-16 ans, hein, puisque les tailles allaient par deux. Ma fille m'a demandé de faire du 14 ans. Donc, bon, ça me semble grand, hein, mais bon, s'il ne met pas cette année, il mettra l'année prochaine. Et pour le plus jeune, elle m'a demandé de faire du 7 ans. Il y avait... C'était 6-7 ans, donc voilà, j'ai fait ça. Donc le short, tout simple, facile à faire. Des poches italiennes à l'avant, une taille élastiquée, et puis voilà quoi. Donc vraiment, c'est quelque chose de tout simple à faire. Donc voici le premier en 14 ans et le deuxième en 6-7 ans. Donc pareil, vous voyez, les poches élastiquées, les poches italiennes et la ceinture élastiquée. Pour l'aîné, j'ai mis à l'intérieur un coton noir que j'avais parce que j'avais qu'un mètre de tissu et franchement, à 14 ans, ça a été juste pour faire les deux pièces. Donc, heureusement que j'ai fait les poches dans le noir, autrement j'aurais pas eu assez pour faire le débardeur. Et même le débardeur, j'ai dû le faire sans mettre la valeur d'ourlet parce que j'avais plus assez de tissu. Heureusement, ça me semblait suffisamment grand, j'ai fait un petit ourlet et puis ça ira comme ça. Donc voilà, les deux shorts selon le même patron. Je vais passer maintenant aux deux débardeurs. Alors ça, c'est le Milos de Petit Dôme. Alors c'est un patron qui est présenté en deux versions, dos droit ou dos nageur. Je suis sûre que dos nageur, ça leur aurait plu aussi. Mais bon, j'ai fait dos droit parce qu'elle m'a demandé un débardeur classique. Donc j'ai fait un débardeur classique. Alors, voici le premier, donc en 14 ans. Il y avait plusieurs options pour les manches. Pour les manches et l'encolure, j'ai choisi la bande de jersey parce que c'est celle que je sais faire. Par contre, il y avait je vais vous montrer là, il y avait deux indications sur la longueur de la bande. Et comme c'était pas du bord-côte, eh ben moi j'ai décidé de faire la plus longue. Et pour l'encolure, j'ai dû défaire parce que ça baillait, quoi. C'était trop grand. Il a fallu que je démonte l'encolure et que je coupe la bande d'encolure enfin que j'ai fait la mesure comme si c'était du bord-côte. Et pour avoir une encolure bien plaquée. Donc voilà. C'est la première fois que je le fais parce que d'habitude quand je fais du travail à la surjeteuse sur du jersey, je ne pique pas. Je ne fais pas de surpiqûre pour maintenir le surjet en place. Il se met, quand on porte, il se met. Mais là, je l'ai fait parce que ça y est, je pense maîtriser le Seraflex. Donc, c'est parfait. Mon encolure reste élastique. Vous voyez, je tire pas comme une malade comme l'autre fois où j'ai tout cassé. L'encolure reste élastique et puis ça permet de bien fixer le surjet le long du vêtement. En bas, par contre, comme j'avais pas beaucoup de longueur, j'ai fait un simple rentré que j'ai aussi fixé au point droit avec ce fil Seraflex. Donc ça y est, j'ai trouvé. La canette, je desserre d'un quart de tour la tension, je mets la tension à 1 et le point à 4 et ça va nickel, nickel, nickel. J'ai une belle couture droite, aussi belle à l'envers qu'à l'endroit, au point élastique. C'est parfait. Maintenant que je maîtrise ce fil, je pense que je vais continuer à l'acheter et l'utiliser pour quand je fais des choses en jersey. Donc voilà, le débardeur de l'aîné
du plus petit. Je lui avais déjà fait en vert, il avait bien aimé ce tissu et là il a choisi exactement le même mais en couleur brique. Bon, j'étais censée les faire toutes de la même couleur, mais comme j'avais il me restait un petit morceau, pas de quoi faire un t-shirt entier, mais bon, il m'en reste suffisamment pour faire les bords. J'ai voulu contraster. Et là, par contre, en 6 ans, ça m'a paru un peu court. Donc, au lieu de faire un ourlet, j'ai rajouté une bande. Et puis, bon, je pense que là, à vue d'œil, ça devrait le faire. Donc, j'espère qu'ils seront bien contents. Et puis qu'ils seront contents, que je vous dise d'autres. Bon, je vous les montre pas portés, je vous montre des photos que j'ai prises, hein, puisque j'ai l'un de mes fils qui est là et qui repart en France demain, donc il va mettre ça dans sa valise et l'offrir à ses petits-neveux de ma part. Bon, moi j'y vais en France dans 15 jours, mais bon, dans 15 jours, 18 août, c'est la fin de l'été, donc autant qu'ils en profitent avant, donc voilà, ils sont faits, ils pourront, s'ils sont à leur taille, ils pourront les mettre. Et puis, s'ils ne sont pas à leur taille, ils devront attendre, en tout cas pour Gaston, il faudra attendre l'année prochaine. Allez, je vous montre les photos, même si elles ne sont pas portées. Et voilà, ce podcast est terminé. Le prochain sera vraisemblablement tourné de France, puisque j'y vais bientôt. Je vous souhaite un bel été encore, hein, puisqu'on n'est que début août. Il y a encore plein de gens qui vont peut-être partir en vacances. Quoi que vous fassiez, amusez-vous, c'est quand même bien plus agréable quand on fait des choses qui nous plaisent. Allez, je vous dis bye bye.